Bonsoir et bienvenue aux Monstres dans le placard reçoivent. Bonjour Simon, comment ça va? Bonjour Sabrina. Ah, je suis content, je suis heureux. On a des nouveaux sujets monstrueux. Oui, et on a une invitée bien spéciale que j'ai rencontrée aux Fêtes de la Nouvelle-France, rien de moins. Valérie Deschamps est avec nous. Allô, allô, oui, au FNF cette année en Oui, 2023. Une exactement. nouvelle rencontre. Aux nouvelles rencontres où justement tu fais, notamment tes conteuses, tu fais des conférences, tu fais toutes sortes d'affaires. Parle-nous donc un petit peu de toi. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis c'est une bonne question. Effectivement, là, je fais des conférences, je fais des chroniques féministes aussi. En fait, je fais du balado, je fais du conte aussi depuis peu, là. Je viens de commencer à officiellement dire que oui, je compte et je suis à mes heures compteuses, là. Je laissais ça à mon chum qui a juste ça dans la vie. Je me disais, moi, il laissait ça, moi, pas y voler ça. Fait que j'ai comme commencé à dire que j'étais conteuse à droite et à gauche. Puis, ce qui rallie toujours tout ça, c'est vraiment l'aspect féministe à chaque fois. Fait que il y a tout le temps un angle féministe, un angle à aller chercher à creuser. Puis ça fait pas mal ça. Puis, tu sais, justement, la fois qu'on s'est rencontrés, c'était les protocoles du vagin, comme s'appelait la conférence que j'avais donnée. Fait que, tu sais, c'est le temps dans cet angle-là, puis on s'amuse, là. Finalement, en fait, je Oui. me suis fait une carrière pour avoir du fun, finalement. Et on va parler de monstres féminins aujourd'hui. En fait, on va parler de Baba Yaga plus spécifiquement. Et la Baba Yaga, qui est pas très connue dans le monde occidental, Mais qui est une connue. figure emblématique en Russie. Ah oui, ben, qui est comme le personnage surnaturel le plus commun dans les pays slaves. Là, on la retrouve partout, mais nous, ici, on a quelques représentations dans divers mondes, dans la culture pop. On peut la retrouver, entre autres, dans certains films. Là. J'ai quelques notes de même que les plus geeks vont aimer. Mais m'a pas gâché le Oui. punch tout de suite, là. Mais, tu sais, moi, je la connais à cause de... puis là, ça trahit pas mon âge parce que je suis beaucoup trop jeune pour avoir regardé ça. Fanfreluche. Il était une fois une Baba Yaga. Elle vivait loin, loin d'ici, dans le fin fond de la Grande Russie. Et comme il convient à une Baba Yaga qui vit dans le fin fond de la Grande Russie, elle avait pour maison une petite hutte sur pattes de poule. Petite hutte, patte de poule. Mais c'est tout ce que je connaissais sur la Baba Avec Yaga, la mais maison avec les pattes de poule qui est c'est assez ça. iconique quand on connaît bien la créature qu'elle est. Ben, c'est ça, mais on la connaît pas plus que ça. Tu sais, moi, j'ai pas eu peur d'elle, mais je connais cette chanson-là. Je connais Fanfreluche qui court parce que la hutte, elle s'en vient. Mais je connaissais pas plus la Baba Yaga, même si elle est fascinante. Fait que je me suis plongée là-dedans, puis j'ai capoté. OK, pour de vrai, ça fait 2, 3 jours que je ne fais que ça, puis que je mets tous mes projets d'autres de côté juste parce que je trouve ça fascinant. Là, mais les Baba Yaga, on pourrait dire même. Les Ben, Baba Yaga, c'est pas son prénom. Je pensais que c'était le prénom d'une sorcière en particulier. Ben, on pense souvent ça, mais Baba n'est pas en fait un prénom. Baba, ça veut dire vieille, ça veut dire paysanne, vieille fille, ça veut dire aussi femme du peuple. C'est aussi Baba on peut le C'est mettre pas... aussi sur Babouchka, Oui, c'est ça, grand-maman, c'est pas le vieille raccourci de femme. Babushka. Oui, mais non. C'est vraiment juste un nom commun qu'on pourrait dire. Et Yaga, qui, lui, vient en fait d'une autre place, qui viendrait des langues indo-européennes, là, l'origine de toutes les langues, qui voudrait dire serpent, et où hmm. on peut l'avoir Baba Yaga aussi pour Egi Yaga, si je me rappelle bien, qui ça veut dire aussi horreur, colère. Donc, c'est pas un nom. On lui a donné ce nom, on lui a collé ce nom-là, mais c'est pas comme Valérie, par exemple. Là. C'est pas un OK. prénom. Là. Puis juste ça, tu fais Oh, ça cache beaucoup de mystère. Absolument. Là, tu as dit les Baba Yaga, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, il y en a pas, c'est pas toujours la même, là. Non, mais c'est qu'elle va être comme l'auteur ou la personne qui raconte l'histoire. Ça va prendre la forme qu'on veut lui donner, même l'illustrateur ou l'illustratrice, lorsqu'on parle de livres. Même que parfois, la isba, la petite hutte à pattes de poule, ben, elle n'aura pas de pattes de poule, même si majoritairement on la connaît comme ça. Des fois, on va voir des maisons avec des pierres blanches. Des fois, c'est vraiment juste une petite maison. Des fois, c'est une immense maison qui n'a pas de bon sens. Mais majoritairement, c'est quand même la vieille madame
avec une jambe d'os, qui est comme tous les cheveux un peu fous, qui a des dents serrées, qui fait peur finalement dans sa petite hutte, mais elle ne va pas faire les mêmes choses, elle n'aura pas toujours le même comportement. Ça va dépendre de plein de choses. Oui, la personne qui l'écrit, mais le héros, l'héroïne aussi de l'histoire. Puis c'est sûr qu'il faut savoir aussi que initialement, la Baba Yaga, c'était pas écrit, hein, comme tous les contes, c'est dans leur oratoire, Mhm. se l'envoie. Fait que ça se peut que des fois, on ait oublié un élément. Est-ce qu'elle est plus vieille que d'autres fois? Est-ce qu'à d'autres moments, elle a plus de cheveux? Des fois, on en a un, puis ça dépend toujours de la personne. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on devrait plutôt dire les Baba Yaga avec un petit B et un grand Y, mais de manière, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs, mais qu'il y a quand même un modèle qui demeure central là, au final. OK, fait que c'est vraiment comme un type de monstre. C'est ce type de sorcière-là, ce type de créature des bois-là. Oui, exactement. C'est quand même, c'est tout le temps une vieille madame, OK? C'est toujours une vieille femme qui habite loin, qui habite dans un bois, mais des fois, le côté surnaturel va être plus grand, des fois, elle va faire plus peur, des fois, elle va agir aussi, parce qu'en fait, la Baba Yaga, c'est un personnage qui est un peu ambigu. Parce que des fois, elle va être gentille, des fois, elle va être méchante, des fois, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire, mais à chaque fois, on en sort changé quand on rencontre la Baba Yaga. Et c'est ça qui est Ah. fascinant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monstres, justement, qui sont comme un peu mi-figue, mi-raisin à travers tout ça. Là, on se rend compte que ben, ça dépend vraiment de qui elle rencontre. Si c'est une fille, on ne va pas agir de la même manière. Si c'est un garçon, le héros ne va pas agir de la même façon. Parce que la Baba Yaga, il faut savoir aussi qu'elle n'a que des descendances féminines. Elle Hmm. n'a pas de mari. Elle a juste des filles. Puis on ne parle jamais du mari. Ce n'est que des femmes. Et quand c'est une héroïne féminine, là, on va peut-être avoir plus souvent des, de l'aide un peu. Tu sais, elle va finir par aider malgré elle, contrairement à quand c'est un garçon, que là, on y va plus dans la roublardise sur le petit gars. Puis Mhm. la Baba Yaga fait Oh non, j'ai été prise au piège. Mais pas comme ça, là. Elle est pas comme- Oh non! C'est Ciel! exactement le même, mais pas comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Puis tu disais qu'elle avait une descendance seulement féminine, mais dans le fond, on n'entend jamais parler du mari ou de qui a contribué à sa descendance. D'ailleurs, moi, Même Jamais. être une... je suis vraiment déjà surpris d'apprendre qu'elle a une descendance. Je l'apprends maintenant. Je ne Ah, pensais moi pas aussi? qu'elle avait des rejetons. Ben, ça dépend encore une fois du conte. Dans certains contes, on va en entendre parler. On va parler, par exemple, des 41 filles qu'elle a eues et qu'elle a mangé à la place de manger les 41 frères du héros qu'elle devait manger. Donc, on sait qu'elle a des filles, mais à quel point? Des fois, on en a une, des fois, on en a trois, des fois, on en a 41. Écoute, si on en a 41, c'est pas un monstre, là. C'est une bénie, là, pour de vrai. Tu sais, Ouais, c'est ça. 41 enfants, là, je suis pas Ouh! sûre. Ouais, non, c'est de la job quand même à accoucher. Euh, on En va se le dire. forêt, tu sais, À moins des que ce pièges. soit des enfants magiques qui ont juste poussé dans la forêt comme À des l'âge plantes. adulte, en direct, voilà la Mhm. paix. Voilà. Mais qu'est-ce qui... OK, il y a plusieurs contes qui entourent la Baba Yaga. Son humeur change à chaque fois. J'apprends ce soir qu'elle a une descendance nombreuse ou peut-être pas. Est-ce qu'il y a un trait caractéristique qu'on pourrait dire, OK, la Baba Yaga, ça c'est constant. Ben, vieille dame dans la forêt, la hutte des fois avec des pattes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, on peut dire, elle est vieille, elle a un nez long, pointu, elle est échevelée, OK? Vraiment, tu sais, mes boucles, là, ils seraient comme partout, là, tu sais. Elle est laide, elle est squelettique, elle a une jambe d'os, et ça, c'est important, je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Elle a Mhm. des dents acérées de métal, souvent en fer. Elle va se déplacer dans son mortier, hein, vraiment mortier et pilon. Elle marche pas, elle est dans son mortier, puis des fois, elle vole, wouhou, puis des fois, elle fait juste jumper. Donc, elle a un balai pour effacer ses traces. Euh, Ah! Elle a aussi un métier à tisser. Elle a un poêle dans sa hutte à pattes de poule. Puis cette hutte-là est centrale aussi pour la plupart des Baba Yaga parce qu'elle est comme le point central de la Baba Yaga. La hutte, en fait, sa maison, c'est son antre. C'est la place où tout le monde vient et elle n'a pas le choix de répondre. Et il y a comme tout un monde, en fait, je dirais deux mondes à travers ça, parce qu'on s'y rend. Cette maison-là, c'est un peu comme les douanes.
C'est comme les douanes entre le monde des vivants et le monde des morts. Et Oh! c'est là que tout prend son sens. C'est sûr que la Baba Yaga demeure comme une sorcière. OK, elle a des pouvoirs, mais plus haute que les pouvoirs de sorcière. Elle se déplace, il y a du vent incroyable. Elle a aussi contact avec les phénomènes célestes. Elle a 3 cavaliers. Le jour, ben, en fait, l'aube, le jour, la nuit. Elle peut décider de faire de la neige si elle veut. Là, il y a des années qu'on va lui dire de se calmer un peu. Fait que- Donc, il y a ces concepts-là qui sont là. Sorcière, ogresse aussi, parce Hmm. qu'elle mange des enfants. Ah, ben oui. On se souvient que c'est ce qui fait peur aux enfants, puis que les adultes aussi, parce qu'initialement, le conte s'adresse aux adultes, mais que ça s'écoute aussi par les enfants de va pas jouer dans le bois, là, la baba Ouais, c'est Yaga ça. pourrait te manger. Fait que, il y a ça qui reste à chaque fois. On a peur de se faire dévorer par la baba Yaga et d'être son festin, mais physiquement, ça se ressemble pas mal. C'est tout le temps une vieille madame. C'est une vieille madame. Puis Une À vrai vieille dire. madame dans son est-ce mortier. qu'on pense que le fait de mettre la faute sur la vieille madame seule, ça peut être un esthétique de choix, si on veut, pour mettre le blâme dessus? Tu veux dire si on a perdu un enfant, par exemple? Ouais, ben, tu sais, de dire, c'est ça, c'est une vieille femme aigrie qui s'en est emparée, tu sais. Les vieilles femmes seules ont le dos large, là, pour être accusées, Ouais. on dirait. Ça à Ouais, ben, l'époque, en tout cas. on l'a vu beaucoup avec les sorcières, entre autres. Je crois que vous en avez déjà parlé Ouais, aussi, Oui, là. d'ailleurs, on a parlé de la Baba Yaga dans cet épisode un tout en petit peu à particulier. peine, là. Tout est Mhm. dans tout. Ouais. Mais on adresse un peu moins cette formule-là parce que la Baba Yaga, personne ne l'a vue, personne ne l'a rencontrée. Elle n'est que dans les contes, dans les chansons, les histoires, mais on en a peur quand même. On ne va pas mettre le blâme sur elle. Ben, je ne l'ai pas vue, en tout cas. J'ai pas vu ça comme mention. Par contre, elle est représentative d'une société qui serait révolue selon différents folkloristes du 19e siècle. Donc, c'est quand même relié à une ancienne société qu'on dirait matriarcale. Et là, Hmm, Sabrina, tu fais comme moi, ah oui, c'est déjà arrivé une société matriarcale. C'est écoute. c'est un débat de tout le temps, là. Il y en a eu quelques-unes. Je pense qu'il en reste quelques-unes sur la Terre, mais très peu. Puis, ouais. Ben, c'est surtout que les sociétés matriarcales sont vues comme primitives, hein. Quand on parle Ouais, des Amazones, c'est aussi primitif à c'est chaque vrai. fois. Et là, c'est comme si on avait un changement de paradigme et que là, la vieille madame qui représentait quelque chose, la sagesse, par exemple, dans cette société-là, qui remonte à, genre, vraiment longtemps, là, très, 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 très longtemps, cette Mhm. vieille femme-là, c'est révolu, on n'en parle plus, on va la ridiculiser et là, on va avoir peur d'elle. Et la meilleure façon de justement se distancer d'une société qu'on ne veut plus, c'est de la rendre effrayante, c'est de la rendre, ou drôle, hein, de rire d'elle, de la ridiculiser. C'est un peu ça qu'on a fait avec la Baba Yaga, selon Oh. les folkloristes là, qui ont analysé la chose. Ouais, parce que Oh. c'est pas juste un croque-mitaine, la Baba Yaga. Elle a été un personnage, une héroïne folklorique. Elle a eu sa propre. C'était pas des bandes dessinées, mais presque. Elle avait ses icônes en Russie, ces petites images qui étaient distribuées, dont elle Ben, était l'héroïne. puis, moi, ça me soulève une question. Parce que là, tout à l'heure, tu as dit que les agissements avec les garçons n'étaient pas les mêmes qu'avec les filles, qu'avec les filles, c'était de l'aide qu'elles allaient chercher des héroïnes d'histoire. Est-ce que tu as noté une timeline où il y avait des héroïnes plus que des héros et vice-versa? Parce que peut-être que quand elle s'est transformée en monstre, après, se sont mis à mettre des héros à la place d'héroïnes, je sais pas. J'ai Y pas a-t-il un lien? noté. J'ai pas noté. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir ça. Il faut comprendre que quand elle devient une aide, elle a quand même mis des défis. L'héroïne a quand même eu peur. C'est dans Vassilia la Belle, entre autres, qu'on voit ça. Là, je fais long story short. Là. La petite fille fait. Sa mère est décédée, hein, classique. Elle a une belle-mère, une marâtre. Hein, les belles-mères, on est tout le temps méchantes. Et elle a 2 nouvelles belles-sœurs. Mhm. Ça vous rappelle aussi une autre Classique. histoire, hein? Ouais. Justement, la Mara, elle a aussi sa petite poupée que sa mère y a laissée, avec qui elle raconte tout, finalement. La marâtre dit à la petite fille, va chercher du feu chez ma cousine, la Baba Yaga, dans le fond du bois. Puis là, la petite fille, elle a un peu peur. Fait qu'elle s'y rend, elle suit les gros crânes.
Et la Baba Yaga, à chaque fois qu'on demande, en fait, hospitalité chez les peuples slaves, on est obligé de la donner. On ne va pas laisser quelqu'un dehors, on va lui donner à manger, on va l'accueillir. Donc, fais l'incantation parce qu'il faut faire l'incantation pour que la petite hutte se vire de bord. On l'accueille chez la Baba Yaga et elle doit faire moult défis pour avoir, en fait, le feu tant convoité. Et la Baba Yaga, il n'a pas donné de plein cœur, en fait. C'est vraiment juste la petite fille qui a dit quelque chose de tout à fait innocent. Et la Baba Yaga, elle a dit OK, prends-les, puis va-t'en. Tu sais, quand t'es tanné, là, OK, va-t'en. C'est un peu ça qui est arrivé. Fait qu'elle lui a donné sans le vouloir nécessairement. Elle est pas good guy, mais elle est fair. Elle va jouer le bon, elle va jouer le jeu. Elle va jouer le jeu. Elle va pas Oui, se dérober. C'est pas une traîtresse. Elle obéit aux règles de l'ancien monde. Là. ouais, puis c'est aussi le fait de ben, j'aime pas avoir de la visite, mais j'ai pas le choix de t'accueillir. Fait que viens essayer de faire tout ce que je te dis de faire. Puis, ben, si tu l'as, ça se peut que je te le donne, mais ça va être dur là, de l'avoir. Là. Puis, si tu l'as, tu sais, t'as fait quelque chose qui fait que je te le donne finalement. Par contre, des fois, avec d'autres héros, comme je disais, là, c'est le héros qui va réussir à battre la Baba Yaga à son propre jeu. Ça, par exemple, c'est intéressant. Est-ce que justement, les petites filles ne vont pas réussir à battre la méchante, mais plus vivre et faire, ben, c'est comme ça, on va essayer. Puis le petit gars, il est comme, ah, je vais battre la méchante. Ça aussi, ce serait intéressant Ben, c'est ça, je me posais d'analyser, la là. question parce que s'il y a une récurrence de les hommes utilisent la ruse, puis les femmes vont juste se plier à la tâche et faire la tâche difficile, tu sais, Mais ça amène un questionnement quand même. ce que j'entends beaucoup, c'est que, en tout cas, dans l'exemple que tu as donné, la victoire de la femme vient par l'innocence. Ça vient comme par la pureté Et la d'être. gentillesse, ouais, c'est Ouais. ça. Tandis Et, que l'homme, ça va être la ruse, ça va être, tu sais. et là, c'est intéressant justement que vous Mhm. abordiez cette question-là parce que on se rend compte que la Baba Yaga est pas mal tout ce qu'on ne voudrait pas avoir chez nous. Hein, la méchanceté, la laideur, la cruauté. On n'a pas envie d'être cannibale non plus. Mhm. Mais le héros ou l'héroïne est en fait ce qui peut battre ces mauvaises intentions-là, ces mauvaises qualités-là qui sont plutôt négatives. À l'inverse, donc, une petite fille, ben, selon les normes d'une certaine époque et encore d'aujourd'hui, disons-le, la petite fille se doit d'être douce, d'être calme, d'être gentille, d'être à l'écoute, d'être serviable. Donc, c'est les caractères qu'on pourrait voir. Et chez le petit garçon, le héros, ben là, c'est ça. C'est être plus fort, c'est le courage, c'est les autres caractéristiques on Mhm. n'aurait donc pas le droit, nous, si on était des filles. Et ça, c'est intéressant. Puis il y a une autre chose qui est pas reliée au héros en lui-même, mais c'est le nombre de quand on a pris, en fait, 24 histoires où la Baba Yaga survient. Et on a regardé si elle était donatrice, une donatrice qui donne l'objet magique ou qui va donner le conseil. On a la Baba Yaga qui serait ambiguë, qu'on ne sait pas trop. Elle se situe où? Pas méchante, elle n'est pas gentille, mais on en sort changé comme à chaque fois. Et si elle était méchante? Et ça, c'est vraiment intéressant quand je vous dis elle est pas mal entre les deux, c'est que sur 9 contes, elle est une donatrice. Elle Mhm. donne, on fait les choses et elle le donne. Sur 2 contes, elle est dans l'ambiguïté et dans 12 contes, elle est méchante. Donc, on en revient pas mal au même titre, au même point, là, finalement. Là, puis là, je dis 24, là, il y en a un que je veux Ça pas faisait dire. 23, mais oui. C'est ça. Ah ouais, en tout cas, Mais, ah non, OK, donc c'est vraiment un monstre de la neutralité, en fait. C'est pas vraiment une créature hostile, c'est vraiment comme je sais pas, une détentrice des anciens savoirs, un peu chaotique et chaotique neutre, neutre. là. Chaotique neutre, c'est à ça que Ouais. je pensais. Là, on geek out, on glisse dans le geek out, mais oui, quand même, tu sais, tu viens me déranger, pourquoi? Ouais, si tu veux un échange, parfait, tu me donnes quelque chose, tu sais, c'est un peu ça que ça reflète. Là. Ben, il est justement Prop, en fait, son nom, là, c'est, donnez-moi 3 secondes, je crois, c'est Vladimir Prop, un folkloriste qui, lui, a regardé ça. Puis, il voit en la Baba Yaga, justement, le côté hospitalier, mais aussi le côté austère. Il voit pas mal les deux. Et c'est Mhm. aussi, il y a plein de personnes qui ont fait des liens avec la nature.
Et là, on rentre dans la grosse analyse, mesdames et messieurs, de la Baba Yaga. Et là, c'est Yay! vraiment intense et c'est super fascinant. On va commencer justement avec Vladimir Prop, qui, lui, a regardé tout ça. Il a analysé les contes. Il est connu dans le milieu du folklore pour justement analyser comment c'est que ça se passe. On a aussi Nikolai Novikov. Et là, vous excuserez mon accent En russe. russe, ça va. C'est un peu loin de moi. Et on va parler aussi en lien avec les féministes d'aujourd'hui. Vous allez voir, il y a comme quelque chose qui vient dans tout ça et c'est là que c'est intéressant. Quand je vous parlais de la petite hutte à pattes de poule, qui Oui, est comme la douane entre deux royaumes, entre le royaume des morts et le royaume des vivants, cette petite hutte-là, on ne peut pas la contourner, OK? Elle fait d'eau, mais on ne peut pas la contourner. Il faut absolument faire l'incantation. Et ça, justement, tous les éléments qui sont en lien avec le royaume des morts, comme gardienne du royaume des morts, on peut le voir dans les religions. T'sais, dans tout ce qui est les anciennes croyances, dans certains textes, on fait des liens avec ça. Il faut savoir que la Baba Yaga, bonne, méchante, on sait qu'elle mange des enfants, elle fait peur, elle aide, elle habite dans les bois, elle a sa petite maison à pattes de poule. Et là, on fait OK, mais cette hutte-là, si je ne peux pas la contourner, c'est que c'est un autre monde. Elle fait le tour, elle survit. À chaque fois qu'on lui demande, on peut rentrer. Et là, on rentre entre les vivants et les morts. mhm. La Baba Yaga qui a une patte d'os, qui est vieille, qui n'aime pas la chair des vivants parce qu'elle n'est pas habituée à cette odeur-là. Tu sais, si tu es habitué de sentir les morts, là, tu sens ça. Fait que là, tu ne sais pas trop. Et c'est en lien direct avec la mort métaphorique de l'enfant. Et là, vous faites Oh. quoi? Ben oui, parce que quand tu vas voir la Baba Yaga, tu peux te faire manger. Ah, mais Ah! automatiquement, quand tu Wow! la rencontres, tu en sors changé. Est-ce que tu reviens? Peut-être. Est-ce que tu reviens pas? Peut-être. Mais si tu reviens, tu passes dans un autre état parce qu'on t'a donné la chose pour changer ta situation Donc, finalement. donc, tu passes de l'enfance à l'âge adulte. Donc, c'est quand même la mort de l'enfance. Hein? Exactement. Hein. Aïe, aïe. Et dans certaines communautés, en fait, primitives, dans les anciennes cultures, on pouvait voir certains rites où le garçon arrive, doit un moment donné aller chercher sa belle qui va aller chercher dans un autre peuple ailleurs, qui doit faire un long chemin, un long parcours, mais avant, il faut que tu commences par le commencement. Et on s'est rendu compte, en fait, Vladimir Prop s'est rendu compte que dans certaines sociétés, il y avait dans une cabane la vieille femme, la vieille sage qui était là, qui attendait pour donner justement les conseils aux garçons, lui faire faire des, 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 des défis. Parfois, c'était douloureux. Mais avant de se rendre, il y avait tout le temps plein de gens, des hommes souvent, qui étaient costumés en femmes et qui les accueillaient. Qui accueillait le petit gars. Fait que le petit gars fait son petit chemin jusqu'à la petite hutte, qui est la hutte ou la maison. On fait tout ce qui se passe à l'intérieur avec la vieille femme qui est considérée comme la sage de ces sociétés-là. Et on en sort grandi. On est vraiment dans un moteur de changement dans ce rite de passage-là qui a disparu avec le temps. Et au même moment, ben, les contes ont commencé à arriver. C'est quand les anciennes religions, les anciennes croyances et les rites sont disparus que là, les histoires sur ces personnages-là sont sortis. Et c'est Mhm. là qu'on voit que justement, ben, la Baba Yaga, finalement, c'est un passage selon Vladimir Prop, là, finalement. Puis c'est ça qui est intéressant de voir. OK, donc la Baba Yaga serait en fait d'une ancienne société qu'on ne sait pas où, qu'on ne sait pas trop comment, qu'on aurait voulu ridiculiser ou avoir peur pour montrer qu'aujourd'hui, la société qui est devenue patriarcale, qui est devenue une société beaucoup plus aujourd'hui, on est beau, on est fort, là, on est rendu dans quelque chose d'autre. Et là, avant, c'est pas beau. C'est pas beau, on n'aime pas ça. Et c'est un peu ça aussi qui Ben, est arrivé avec les femmes de puis avec les sorcières. guérisseuses. Exactement, les Ben oui. guérisseuses. Voyons donc, ça se peut pas qu'une femme ait ces connaissances-là. Voici le médecin qui est là. Ah, 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 il est fort. Fait que, tu sais, on voit Ça fait le du parallèle. sens. Mais je reviens à ton espèce de rite de passage des sociétés slaves antiques. Euh, Ça a l'air que c'était son rôle, même à cette époque-là. Elle représentait la peur du monde. Et donc, d'aller confronter la vieille femme à la limite du village, c'était de confronter l'inconnu.
et il fallait que tu passes par là pour devenir adulte. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu étais en train de Oui, dire? oui, t'as bien compris, là. C'est exactement ça, là. Mais donc, c'est ça le rôle de la Baba Yaga, c'est d'être la peur de l'inconnu. La peur Mhm. du changement aussi. Oui, C'est ah mon vrai. Dieu, c'est facile. C'est un peu l'initiatrice, la, la fille qui s'occupe des initiations, le personnage féminin, L'initiatrice. la douanière et initiatrice ouais, du rite pour passer à l'âge adulte, dans le fond. Exactement. Puis C'est c'est fou. aussi, tu sais, quand tu le regardes aujourd'hui, la Baba Yaga s'adresse beaucoup, on en parle beaucoup dans les contes pour enfants, beaucoup plus que dans les histoires pour adultes. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là de, elle est moteur de changement, mais en plus de changer les choses, elle fait peur. Parce que ça fait peur, le changement, hein? Pas de Mm. changement, je veux pas de changement, je veux que... On le voit, là, c'est pas pour rien que le Parti conservateur qui a peur de tout, c'était le moment éditorial de la soirée. Oh, burn! En même temps, personne est étonné de ça. Mais Ouais. c'est aussi dans la forêt. Les rites se faisaient beaucoup en forêt. Et pour se rendre chez la Baba Yaga, il faut suivre la forêt. Et on la voit comme étant euh, la, la, la- une déesse de la forêt aussi, une gardienne de la forêt, de ce milieu-là, de la nature. Et c'est au moment où on a changé le concept. En fait, avant, on était des peuples beaucoup plus de chasseurs, puis à un moment donné, on a commencé à faire de l'agriculture, où Mm. on a vu que justement, on a changé aussi le concept de déesse de la forêt à quelque chose qui est plus agraire, et que là, on a commencé à vouloir chasser la Baba Yaga, parce qu'on ne la veut plus, là. On ne veut plus être euh, des chasseurs, puis ne plus pouvoir manger comme on veut. Puis là, on a trouvé une nouvelle façon de faire. Donc, on veut chasser ça. Donc, le rite de passage est intimement lié à notre vision de la forêt, de la nature, qui peut être bon ou mauvais. Hein, la nature, ça peut être la plus belle chose du monde, comme ça peut être une des choses les plus dangereuses. On le vit Mhm. aujourd'hui, là, d'ailleurs, avec les changements climatiques. Donc, on le voit que vraiment, ça change beaucoup de comment on le voit et que c'est la peur du changement, là, finalement. Je trouve Ouais. ça absolument, absolument fascinant. C'est Puis je, des angles qu'on n'avait jamais abordés non plus sur ce sujet-là parce qu'on n'est pas allé assez profond dans nos recherches. C'est vraiment cool. c'est exactement pour ça qu'on veut des invités dans notre Oui! émission. Et, éclaire-moi sur une partie du sujet, Valérie, parce que la, la Baba Yaga, oui, c'est un monstre qui fait peur, mais est rarement je dirais, le bouc émissaire. C'est rarement la ridiculiser l'histoire, même que c'est quasiment une figure de fierté pour plusieurs peuples slaves. Elle a été mise de l'avant quand même comme icône de la culture par plusieurs pays dans ce temps-là. Ben, Est-ce... Oui. oui, vas-y, ta question. Ben, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que ce monstre-là invoque autant de fierté de la part de ces peuples-là? Hey, c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est parce que on le fait quand même beaucoup voyager en Europe, parce qu'on l'a analysé beaucoup. Je pense qu'une fois qu'on analyse les choses, on peut en être davantage fier. Puis encore là, je ne sais pas, là, je parle à travers le chapeau que je porte pas en ce moment, mais je pense qu'il y a ça. Il y a aussi le fait que peut-être aujourd'hui, on a redonné les lettres de noblesse aussi à la Baba Yaga. Il y a peut-être ça qui a aussi contribué. Et encore là, tu sais, c'est encore drôle, mais le mouvement féministe reprend les sorcières depuis les années 60-70. La Baba Yaga pourrait être considérée comme étant la tante ou la mère de toutes les sorcières parce qu'elle est encore plus grande, encore plus forte, encore plus de pouvoir. Il y a cet angle-là. Peut-être qu'il serait intéressant à regarder. Est-ce que c'est aussi, tu sais, je veux dire, les mouvements féministes en Russie, moi, je les trouve badass, là. Mais hein. Il y a peut-être ça aussi. Mais je ne sais pas à proprement dit pourquoi qu'on en a fait vraiment une figure de fierté, on la met partout, mais en même temps, c'est tellement typique à la communauté slave Mais qu'on peut-être qu'il se la reconnaît. réapproprie un peu. Est-ce que c'est Hey, possible? ça se peut fort bien. Tu sais, on fait souvent ça avec les monstres ou avec les histoires. On veut se les réapproprier, comme on a voulu dans les mouvements féministes, réapproprier la sorcière et même le mot féministe. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui est intéressant de voir pourquoi qu'on l'a rendu encore plus cool qu'on la met partout. Mais tu sais, on aime ça avoir peur, hein, se raconter des histoires, c'est toujours quelque chose qui est fascinant. Fait que Mhm. peut-être qu'il y a ça aussi qui... On aime ça dire, hey, c'est notre bête de chez nous, ça. Tu sais. Il y a des affaires qu'on va pas dire ça, mais pour les monstres de notre folklore, moi, je pense qu'on le fait très bien là, pour C'est ça. Là. vrai. Ouais.
Il y a le côté, puis là, j'en ai glissé un mot aussi et là, mais je pense qu'il est intéressant d'aborder rapidement, c'est la reprise du symbole de la Baba Yaga par les mouvements féministes. Il y a le mouvement des déesses qui existe. En fait, c'est de dire que arrêtons de diviser les déesses et les sorcières. C'est une seule et même entité. La société veut toujours les séparer parce que, bon, faut pas être méchante, il faut être douce et gentille, mais on va se le dire, là, des fois, je suis méchante, puis des fois, je suis gentille. Comme n'importe qui d'autre, comme n'importe quelle femme, comme n'importe quel homme, comme n'importe qui, finalement. Et le Mhm. mouvement de la déesse veut se réapproprier, justement, la Baba Yaga et dire que c'est tout ça en même temps et que ben, les côtés positifs, des fois, vont dominer. Des fois, c'est le négatif, mais le négatif aussi, on peut venir le rechercher avec le positif. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la reprise de contrôle de certains mouvements et aussi de la vieillesse. C'est une femme qui fait ce qu'elle veut, là, la Baba Yaga. Il n'y a personne qui dit quoi faire. Même quand quelqu'un dit donne-moi ça, fait wait a minute, papillon. Tu sais. Ouais, c'est C'est ça. une icône de l'indépendance, c'est une femme qui vit à l'extérieur des normes. Elle assume sa vieillesse, alors que c'est combien, on sait à quel point c'est difficile de vieillir dans la société. Ouais, ouais. Juste dans nos écrans, on n'en voit pas des femmes qui sont plus vieilles, on ne voit pas des femmes avec les cheveux blancs. Donc, il y a comme une réappropriation peut-être aussi de ce symbole-là qui est intéressant de voir et de dire, ben, c'est juste la vie, là, finalement. Là. C'est une Mhm. représentation d'un côté de la vie qu'on ne veut pas voir, finalement. C'est beau, ça. C'est super fascinant. Moi, c'est un monstre que j'affectionne beaucoup, la Baba Yaga, puis vraiment comme en tant que pierre angulaire du progrès de l'individu, de symbole de la vie de quelqu'un, je trouve que c'est une place absolument merveilleuse qui lui revient. Est-ce qu'on est rendu à la question qui tue déjà? J'ai l'impression Hey, qu'on ça passe tellement vite on quand fait une on demi-heure qu'on jase, j'ai fun. l'impression que ça fait 10 minutes. Mais juste avant, tu avais des œuvres cinématographiques littéraires où le Ah, Baba Yaga figure. t'as des conseils! Oui, ben en fait, j'ai des places où je vais vous nommer des places où on peut voir la Baba Yaga, puis j'ai quand même Yay! 2 œuvres littéraires à vous conseiller que je trouve Yay! géniales. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la série romanesque Les Sœurs Grimm qui est sortie en Oui. 2005. Oui. Il y a la Ouais, Baba ouais. Yaga qui joue à la fois le rôle d'adjuvante et d'opposante pour les 2 sœurs. Fait quand on revoit le négatif, positif, encore une fois, le oui, non, peut-être. Il y a dans John Wick aussi Oui. qu'elle est là. On va surnommer la Baba Yaga ou le croque-mitaine. On Ben, en a fait, dans... c'est une erreur de traduction. C'est une erreur Parce que de oui, c'était traduction. supposé, ça venait d'un autre mot que c'était genre Bayaga ou ça ressemblait à Baba Yaga, mais c'était pas ça. Puis le but, c'était de l'appeler le bonhomme 7 heures, dans le fond. OK. Ben, Fait que ça a été une erreur de traduction, puis ils ont juste gardé ça comme ça. mais ce qui est drôle, Mais c'est c'est drôle. que comme le bonhomme 7 heures, on en a peur, mais on ne l'a jamais vu. Mais c'est un peu ça, John Wick, vu qu'il tue les gens, puis que tu le vois arriver de l'ombre, puis il est déjà trop tard. Donc c'était un peu ça l'appellation, mais je trouve ça un peu drôle que ça Ça ait... fit. Ouais, ça fait quand même. Oh, oui. Dans Ant-Man et la guêpe aussi, on la nomme plusieurs fois, Baba Yaga. Et là, mon chum, il dit, hey, peut-être qu'enfin, tu vas être intéressé par les super-héros et les personnages de Marvel. Ça pourrait peut-être devenir un personnage parce que j'ai les super-héros. OK, je vous le dis tout de suite. Je T'as le droit. déteste de manière. Ben, j'ai une longue histoire avec ça, là. OK. Mais là, j'aimerais peut-être ça. Je serais comme, oh, je trouve ça intéressant. Puis pourquoi pas? Mhm. Pourquoi pas? On est quand même champ gauche un peu, je pense, concernant justement les super-héros et les personnages comme ça. D'avoir une Baba Yaga, une vieille madame qui se promène en mortier. Moi, je dis oui, là. Tellement. Il y a dans Scooby-Doo aussi qu'on l'a vu, dans The Ben, bien Witcher. sûr! The Witcher, ben oui, aussi. On l'a dans La légende de Zelda, dans le jeu. Oui, Elle c'est est là. vrai. Dans le jeu d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il y a une carte que c'est justement la Baba Yaga qui est là. Et dans Fanfreluche, comme je vous disais. Ah oui, Moi, Ça, je c'est l'écoute peut-être. à des chaque temps souvenirs. des fêtes. À chaque temps des fêtes, c'est indéniable. Ben, c'est le moment ou jamais. Ben, merci pour ça. Puis les œuvres littéraires, oui. Là, je vous le montre, là, puis je ne sais pas si vous le voyez à l'envers. Oui. C'est le bestiaire des monstres féminins. Donc là-dedans, il y a plein de monstres madame fascinantes. Il y a des entités aussi. Il y en a vraiment, vraiment plein. J'ai adoré cette lecture-là. Et aussi le brouillon pour une encyclopédie féministe des mythes.
où on y retrouve des conceptions de différents mythes, de différents monstres, madame. On va parler, oui, des sorcières, des sirènes, mais aussi dans différentes autres cultures qui ne sont pas nécessairement occidentales, ce qui est très intéressant aussi, avec des belles images, là, comme on peut voir Ah, ici. wow! Ça donne Donc, le goût de le lire, je trouve. c'est 2 livres vraiment géniaux. Puis il y a une petite place au Québec dans ce livre-là. Donc, c'est aussi, c'est Yeah! intéressant de voir ça. Hey, merci! La question qui tue, c'est un rituel qu'on a à chaque fois qu'on invite quelqu'un. Selon toi, puis c'est vraiment un avis personnel, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient de la Baba Yaga et c'est quoi l'affaire que tu voudrais que les gens se rappellent le plus? Ouais, c'est quoi qui garde? Ouais, qu'est-ce qu'on oublie, Hum. qu'est-ce qu'on garde dans le meilleur des mondes? Ah, mais j'avoue, hein, c'est une question qui tue. Je voudrais qu'on en oublie un peu la peur qu'on en a. Parce que le changement, c'est, oui, ça peut faire peur, mais on peut l'embrasser, ce changement-là. Et d'aller vers le changement, c'est aussi de se mettre en action. Puis quand on est en action, le changement fait beaucoup moins peur et beaucoup plus doux. Donc, d'arrêter d'avoir peur de la Baba Yaga, c'est aussi juste faire, ben, c'est là que je m'en vais, puis YOLO, comme disaient les jeunes, je vais dedans, puis je rentre dedans ben raide. Ouais, je dis comme disaient les jeunes, parce qu'à cette heure, quand je dis ça, Non, pour les faire jeunes rire sont les plus jeunes, jeunes. Ah, à cette heure, ils disent d'autres affaires, là. Fait que, mais bon, oh, écoute, hein? Je fais I'm de an l'animation, old puis je woman. comprends. Et ce que j'aimerais qu'on se rappelle d'elle, en fait, c'est vraiment son côté de... Elle se fout des conventions. Elle est là. Elle vit pour elle-même. Elle vit comme elle le veut. Elle trouve que c'est bon des enfants dans un poêle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle aime ça. Donc, c'est ce côté d'indépendance, c'est ce côté de force aussi qui est dans la Baba Yaga que j'aimerais qu'on se souvienne puis qu'on mette de l'avant pour pouvoir s'en inspirer puis faire quelque chose de positif avec ce personnage-là, puis qui se promène partout dans le monde, là, dans le monde occidental, qui ne reste pas juste justement du côté de la Russie, puis qui se promène. Promène-toi avec ton mortier, la Baba Yaga. Ah ouais! Pour les femmes Skippy, fortes, patte de on aime poule. ça. Ouais. Et Merci Valérie, quel bonheur de t'avoir reçu aujourd'hui, vraiment. absolument fascinant. Je suis complètement scotché. J'en ai pris pendant des heures. Écoute, Hey, on va te réinviter sûrement pour parler d'autres sujets de Monstre Madame. Ça me ferait grand plaisir. ça va me faire plaisir. J'ai adoré fouiller ça. Puis je pense que je pourrais continuer encore et encore et encore. Puis je trouverais d'autres affaires. Fait que merci pour ce moment-là. Aussi à vous de m'avoir donné l'opportunité de lire sur la Baba Yaga et Ça de fait tellement plaisir. Mais là, je veux aimer ça. savoir, est-ce qu'il y a moyen de te suivre quelque part? Mettons, les gens voudraient voir tes conférences ou te voir œuvrer quelque part. Comment on Ben, fait? c'est sûr que j'ai quelques réalisations balado sur les Spotify de ce monde, mais sinon, Oui, là, j'ai juste tout le cherché temps. mon nom là, sur Facebook, puis moi, je mets tout là-dessus. Là. Bon, Je suis plus jeune, fait que j'utilise pas d'autres médias sociaux. Facebook, je mets tout là-dessus, puis vous allez pouvoir voir si je suis à quelque part, une conférence ici, si je retourne au FNF l'an prochain, qui sait. Donc, ah les gens de ouais. Québec ou même dans le coin de Montréal, on ne sait jamais. Mais Facebook, pour vrai, c'est pas mal la place où je suis le plus souvent. Puis vous pouvez me prendre à Radio-Canada, Mauricie, Centre du Québec. Ah, Il y a certaines chroniques aussi que j'ai fait des chroniques féministes là-bas. génial. Ben, on va suivre ça de près. Merci Valérie Et merci Deschamps. à vous! Puis à bientôt. Et puis à tout le monde, on vous dit, bien, faites attention, le changement, c'est pas dangereux et à la prochaine play.